Nous sommes ici en forêt de Sainte-Apolline. Nous sommes dans une parcelle qui est classée en îlot de sénescence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune intervention humaine qui aura lieu dans cette parcelle. Elle est complètement protégée pour la biodiversité. Derrière nous, nous avons un chêne remarquable. C'est un chêne sessile qui a environ 350 ans. Il a été planté sous Louis XIV pour faire du bois pour la marine de guerre. À cette époque, la forêt appartenait au comte de Pontchartrain, qui était le ministre de la marine de Louis XIV. Il a souhaité replanter la forêt avec des chênes pédonculés et sessiles pour ce bois de marine. Et actuellement, il nous reste 3 arbres de cette époque-là en forêt de Sainte-Apolline, dont celui-ci qui est certainement le plus beau, le plus majestueux et vraiment très équilibré. Ici on a une borne qui est intéressante car l'EP signifie que c'est la propriété du comte de Pontchartrain à partir de cette borne. Quand on franchit cette borne, on était dans sa propriété. Et si on vient de l'autre côté, on va avoir une autre lettre qui est un C. Et ça, en fait, c'est la propriété de l'évêché de Chartres. Donc on a 2 grands propriétaires terriens sur ce secteur au XVIIe siècle. Sur ce site, la légende veut aussi que cet arbre serait planté sur le cimetière des moines de l'abbaye de Sainte-Apolline. Une abbaye qui a été détruite, mais qui hébergeait une importante communauté. On dit que cet arbre-là est aussi gros et aussi vigoureux parce qu'il est planté sur un cimetière. Mais ça, pour l'instant, rien ne l'atteste réellement.